C'est le répondeur. Oui, Monsieur Chabriange, bonjour. C'est Marie-Pierre Gimazan au CFA du bâtiment. Je suis la formatrice référente de votre apprenti Martin Dupont. J'aurais souhaité rentrer en contact avec vous pour vous présenter les formalités du contrôle en cours de formation et également pour faire un premier bilan sur Martin. Je vous laisse mon numéro de téléphone, le 06 26 52 53 98. Et je vous demande s'il vous plaît de bien vouloir me rappeler afin que nous puissions fixer une date de rendez-vous. Merci, au revoir. Oui, bonjour monsieur Chabriange donc. Oui, je suis bien Marie-Pierre Gimazan, je suis le professeur référent de Martin Dupont, donc je vous remercie de me rappeler. Voilà, c'est ça. Il faudrait que nous nous rencontrions très prochainement pour que je vous présente les formalités du contrôle en cours de formation. Oui, je peux me rendre disponible, hein, c'est bien moi qui viens vous rencontrer en entreprise. J'ai de la disponibilité dans la semaine du 6 au 10 novembre. Éventuellement le mardi matin ou le jeudi matin, je peux venir vous rencontrer sur le chantier où vous serez. Très bien, donc nous convenons du mardi matin vers 10 h. Vous me rappelez donc le chantier sur lequel vous serez. Je le prends en note. D'accord. Donc, très bien, je vous rencontrerai 12 rue de Belleville à Montbrison le mardi 7 novembre à 10 h 30. Je vous remercie. Au revoir. Bonjour monsieur, Marie-Pierre Gimazan, formatrice au CFA de Saint-Étienne. Enchanté, rentrez. Alors donc je suis le professeur référent du jeune Martin Dupont en classe d'IT13. Cela veut dire que chaque lundi matin j'accueille les enfants et que nous faisons un point sur leur formation en entreprise, nous vérifions les niveaux d'apprentissage et nous envisageons les difficultés qu'ils ont pu rencontrer. Alors cette première visite est une visite au cours de laquelle je vais vous présenter le contrôle en cours de formation. Nous allons également faire un petit bilan sur le jeune. Oui. Est-ce que vous avez eu l'occasion de participer aux réunions de maîtres d'apprentissage? Non, je dois y aller le 25 de ce mois. Ok, d'accord, bon, très bien. À 17 h au CFA du bâtiment. Ok, donc je vais vous en faire une présentation rapide hein, et vous aurez une information plus approfondie lors de la réunion au CFA. Ok. Alors, donc, excusez-moi, j'enlève ça. Je vais prendre la place, hein. Attendez, on va décaler tout ça. Alors là, donc, on va compléter, si vous voulez, ensemble les formalités administratives. Oui. Ne vous laissez pas impressionner par la liasse de documents. Hein. Oui, parce que je vous avouerai que du papier, on en a déjà pas mal. Hein. Oui. Donc, alors, en fait, par le passé, lorsqu'un enfant se préparait à un CAP, il passait son CAP en une fois à la fin des 2 années de formation. Oui, ce qui a été mon cas, oui. Alors, donc à l'heure actuelle, ça a changé. Nous pratiquons ce qui s'appelle le contrôle en cours de formation. Et comme son nom l'indique, il y a plusieurs, on va dire, interrogations pendant les 2 années de formation. Oui. Et les résultats à ces interrogations donnent une moyenne. Et avec ce résultat, on considère ou pas que le jeune a obtenu son examen. D'accord. La nouveauté également, c'est que le maître d'apprentissage doit évaluer son jeune en entreprise. Oui. Et cela dans 2 unités professionnelles. Donc l'unité professionnelle 2, qui se nomme la réalisation d'ouvrages courants, Oui. et l'unité professionnelle 3, qui est un contrôle sur, qui est donc une interrogation sur contrôle et mise en service. Ou maintenance. Voilà. D'accord. Bien. Alors, ensemble, là, assez rapidement, on va cocher les tâches sur lesquelles le jeune est susceptible d'être interrogé.
Ça, effectivement, l'idée de cocher les tâches, hein, c'est l'objectif de la première visite. Oui. L'année prochaine, lorsque votre jeune sera en 2e année de formation, vous recevrez la visite d'un formateur technique. Son prof d'atelier. Exactement. Ok. Et c'est avec lui que vous finaliserez les notes à lui donner. Oui. Donc, comme je vous l'ai dit il y a 2 secondes, concernant l'unité professionnelle 2 et l'unité professionnelle 3. De façon à ce que le formateur technique sache quelles sont les activités de votre entreprise et donc les tâches sur lesquelles vous êtes susceptible d'évaluer le jeune, Oui. nous allons faire un repérage sur ces documents. Alors, ne vous laissez pas impressionner par les documents. Oui. Chaque page a un chapitre, vérification, conformité, etc. Hein, vous voyez, mise en œuvre d'installation et paramétrage d'une régulation, etc. Oui. Donc, dans ce chapitre-là, est-ce que vous évaluerez le jeune sur cette tâche-là? Vérifier si l'installation réalisée correspond au schéma de l'exécution. Oui. On peut faire ça, oui, par rapport au plan. Oui. 2e chapitre, mise en service d'une installation. Est-ce que vous êtes susceptible d'évaluer sur ces tâches-là? Mettre en contrôle, purger le circuit d'air et eau, fuel, mettre en service l'installation. Oui, ça tout à fait. Et bien sûr, lorsque viendra le moment de l'évaluation, vous, en entreprise, hein, Oui. vous préciserez ici le contexte. Ok. Vous La situation. préciserez également Les documents les qu'il a. documents qui ont été utilisés. Et ça, en présence du formateur ou je Non. suis seul? Non, vous êtes seul et vous le D'accord. mettez en situation. Voilà, donc le travail est terminé. Hein. Ok. Je remettrai cette liasse de documents au professeur d'atelier, qui est M. Berthollet. Oui. Et c'est la personne qui viendra vous rencontrer l'année prochaine pour la 2e visite. D'accord. Et par rapport au livret d'apprentissage, quand Martin vient ici, moi je remplis son livret d'apprentissage et j'ai pas d'écho. Je ne sais pas s'il est bien rempli, mal rempli. Je suppose que oui, parce qu'apparemment on ne s'est pas plaint. Mais il y a des choses qui me paraissent pas évidentes à remplir, notamment toutes les tâches. Alors c'est simple, hein. Voilà, donc là le contrôle en cours de formation, pour qu'il soit bien complet, hein, il faut que vous cochiez les tâches qu'il réalise à l'entreprise. Toutes les tâches. Et cela permet aux formateurs pratiques au CFA, donc à M. Berthollet, de repérer quelles sont les activités de l'entreprise. Et lui, théoriquement, en complémentarité, il va faire à l'atelier ce que vous ne faites pas en entreprise. D'accord. Parce que moi, à l'heure actuelle, je cochais certaines cases, certaines tâches qu'il faisait dans son livret d'apprentissage et je mettais une appréciation. Eh ben, c'est parfait. Non, mais j'ai vu le livret de Martin, c'est très bien, puis il est très bien tenu. D'accord. Donc maintenant, si vous voulez, on peut faire un petit bilan sur Martin. Bon, Oui. moi, j'ai recueilli l'avis des collègues du CFA Oui. et je voudrais bien savoir ce que vous pensez de ce jeune. Alors moi j'en pense que c'est sûrement pas un mauvais jeune. Au niveau de la suite de son assiduité en entreprise, j'ai pas à m'en plaindre. Je crois qu'au CFA aussi, il est bien ponctuel. il Oui, vient parce que bien. de toute façon, si ce n'était pas le cas, Voilà. vous pourrez savoir. Mais je pense que moi j'ai des soucis pour le recadrer sur la prise d'initiative et sur le travail en lui-même. C'est un garçon qui, si on n'est pas derrière, il ne va pas chercher à avancer tout seul. Bon, ben, je crois qu'effectivement... Il est jeune, il débute, mais quand même, si on ne le relance pas, Martin c'est le petit garçon, il est bien gentil, mais il va attendre. Hein. D'accord, Voilà. bon, ben, je crois que c'est un petit peu l'avis de l'ensemble des collègues du CFA, hein, mais on a quand même espoir avec lui, effectivement. Il a un peu de mal à se mettre au travail. Il faut lui dire, Martin, ça y est, commence, Voilà. mets-toi à l'ouvrage. Ok. Sinon, il a travaillé avec moi, il a travaillé avec certains des collègues de l'entreprise et ils s'en sont pas plaints. Pour le moment, ça va. Oui, on voit que sa On va vie essayer. dans l'équipe au CFA est tout à fait correcte. Il est bien intégré dans le groupe. Eh ben, ok. Bon, alors tout ce que nous avons dit ensemble aujourd'hui, j'en fais un bilan écrit Oui. et il sera consultable par l'ensemble de mes collègues. D'accord. Voilà. Ok. Je vous remercie, monsieur, Eh ben, écoutez, et je merci. reste à votre disposition. Je vais vous raccompagner. Au revoir.
Oui, monsieur Chabriange, bonjour. C'est monsieur Berthollet du CFA de Saint-Étienne, formateur en plomberie chauffage. Vous avez dû recevoir l'année passée la visite de madame Gimazan, la prof référente de l'apprenti Martin Dupont. Oui, c'est cela même, ouais. Et en fait, je voulais simplement vous rencontrer pour la deuxième visite du contrôle en cours de formation. Voilà, c'est pour qu'on fasse un petit peu le point ensemble. Donc j'aimerais savoir vos disponibilités, en sachant qu'il faut aller assez vite et que la semaine prochaine, moi j'ai pas mal de dispo. Donc dites-moi. Ouais, donc le lundi matin, vous pensez que ça pourrait être ok? Ok, écoutez, pas de soucis, si vous me dites 8 h, moi j'y serai, il n'y a pas de problème. Donc à 8 h sur votre entreprise alors. D'accord, ok. Bon, pour ce qui est du lieu, madame Gimazan m'a parfaitement expliqué, donc il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et au plaisir. Au revoir. Bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur Berthollet du CFA de Saint-Étienne. Oui, je vous remets. Je suis formateur en enseignement technique et j'ai le jeune Martin Dupont. Donc je viens vous voir pour le CCF. Eh bien, rentrez. Oui, donc bonjour. Donc l'objet de ma visite aujourd'hui, c'est de récupérer en fait les notes entreprises. Vous savez que vous faites partie de la notation, donc depuis peu, c'est ce qu'on appelle le CCF. Donc ma collègue l'année passée vous avez fait remplir des fiches, elle les a récupérées quand elle est repartie, elle nous les a redonnées. Je vous les ai retranscrites par le livret d'apprentissage. Et j'ai vu qu'à cette date, normalement, votre jeune devait être évalué. Donc c'est un petit peu pour ça que je suis là aujourd'hui. Bon, je vois que vous les avez sous les yeux, donc Oui, c'est fait. que vous avez dû faire votre travail. Martin a été évalué. D'accord. Par contre, je vois que vous n'avez pas mis les notes. Bon, c'est un peu normal, puisqu'on est là aussi pour vous aider à vous positionner. Oui. Donc simplement, est-ce que vous pouvez peut-être me décrire le chantier pour qu'on voit un petit peu s'il y a des cohérences avec ce qui se fait au CFA, si on peut s'aider au niveau des... Alors sa première évaluation, oui, bien sûr. Alors sa première évaluation, on l'a fait dans une usine Astia à Montbrison. Donc une usine industrielle. Martin avait à tirer un réseau, alors un réseau d'air comprimé et un réseau gaz oxygène, gaz acétylène. D'accord. Voilà. Alors il avait déjà vu ça parce qu'on a fait à peu près le même travail. C'était pas nouveau, d'accord. Voilà, c'était pas nouveau pour lui. Donc là, il avait à charge pour lui de réaliser l'installation, c'est-à-dire de mettre ses supports, de mettre ses colliers et de tirer les tuyauteries. D'accord. Voilà. Okay. Donc je l'ai évalué là-dessus. Voilà. Donc j'ai coché. Alors je ne sais pas si c'est ce qu'il fallait faire. Alors, le façonnage est conforme aux exigences techniques et intègre la dimension esthétique. Donc là, vous êtes à peu près d'accord. J'ai mis oui. Il s'est parfaitement servi de la synthèse hydraulique. Oui. Okay. Oui. Les consignes fonctionnaires et réglementaires sont respectées en intégrant la dimension esthétique. Donc là, il a dû vous faire quelques petites bêtises parce que j'ai vu que vous avez mis la croix sur non. Oui. Notamment au niveau des supports. Ouais, il n'a pas su les mettre... Il a bien commencé et je dirais qu'il a mal fini. Ses supports n'étaient pas de niveau. Ça rejoint un petit peu ce qui se fait au CFA, puisque c'est vrai qu'il a encore du mal au niveau des traçages et au niveau de la mise en place des appareils qu'on lui propose. Donc je ne suis pas surpris par cette note. Donc jusqu'à maintenant, ce que vous avez marqué, moi l'utilisation de la ceinture hydraulique aussi c'est pareil, il sait parfaitement s'en servir, donc ça ne m'étonne pas que ce type de travail il ait su le faire. Au niveau du support, je serais un peu d'accord avec vous. On va voir tout le reste. Oui. Donc assemblage des réseaux par soudure à préciser, donc filetage et soudage, il a fait les deux. Alors vous avez marqué qu'il avait réalisé une petite fuite sur un piquage acier. Oui. Mais vous êtes positionné dans la colonne oui. Dans la colonne oui, parce que dans l'ensemble, toutes ces soudures et brasures étaient étanches et très bien faites. Voilà. C'est pas nouveau pour lui. C'est pas nouveau pour lui et le piquage qu'il a fait était un piquage un peu délicat et je l'ai repris. Il n'y a pas de souci. Il y avait combien de soudures sur le chantier approximativement? Il a fait, je dirais, il a fait une trentaine de soudures. Une trentaine de soudures, une fuite. Bon. Et voilà. Ok. Bon, d'autant plus que au CFA, donc on est là pour compléter un petit peu ce que vous faites. Donc, bien vu. Des soudures, ils en ont fait, mais ils n'en font pas au quotidien. Donc c'est vrai qu'il y a une fuite, c'est pas surprenant. Moi, en termes de soudure... Par hasard, par rapport, vous me parlez des soudures au CFA, par hasard, moi, il y a une chose qui m'interpelle, c'est que je trouve qu'au CFA, apparemment, vous ne les faites pas travailler en position.
on n'a pas le contexte pour. Donc on compte en fait sur la complémentarité de l'entreprise justement pour appréhender tout ça. Maintenant, il est vrai que pour les jeunes qui sont un petit peu en avance sur certaines pièces, eh bien, on leur propose des travaux un petit peu spécifiques où ils ont assez en position. Parce que c'est vrai que Martin, là, il travaille, là, mais... Je comprends ce que vous dites, il a dû avoir des difficultés. Quand il est à l'établi, il n'y a pas de souci, mais dès qu'il est en position, c'est plus pareil. C'est un reproche que j'ai déjà eu par des artisans. Alors il est vrai qu'on travaille sur des panneaux bois, et on a beau leur donner des protections, si on veut les préserver un petit peu, on est obligé de prendre des précautions. Voilà. Donc ils n'en font pas beaucoup en position, même s'il y a beaucoup de demandes sur le chantier. On essaiera d'intégrer ça à notre formation. Et lui, il est demandeur là-bas, il finit Ah oui, ici, il n'y a pas de souci. C'est un garçon qui va ne pas sortir en récréation pour faire de la soudure. Ah ben, c'est très bien. Donc c'est pour ça que si vous avez mis oui dans cette colonne, moi ça rejoint un petit peu ce que je ressens Au niveau ici. travail, c'est un garçon qu'au début on avait des difficultés par rapport aux prises d'initiative et tout, et qui maintenant, ça fait presque 2 ans qu'il est chez nous. D'accord. Aucun Alors, souci de ce côté-là, c'est un garçon Ouais. qui évolue bien, D'accord. qui j'espère réussira et qu'on espère pouvoir garder pour faire sûrement un bébé, si c'est possible. Vous proposerez une embauche. D'accord. Je le prendrai d'abord en bébé, je lui ferai faire son bébé. D'accord. Alors si vous voulez, on va peut-être finir avec les fiches dans la mesure où il faut effectivement une note finale. Oui. Donc on va peut-être J'ai pas commencer mis de note. par les... Non, on est là pour vous aider à la mettre, cette note. Moi, je peux vous renseigner en fait sur ces notes en fait au CFA. Donc ici, vous avez les notes pratiques. Donc vous voyez, c'est des notes qui tournent aux alentours de 11-12. Sa moyenne générale, je l'ai marqué en bas, elle est de 11,5. C'est un garçon qui est en train d'évoluer. À mon sens, il est en phase avec le métier. Donc moi, par rapport à ce que vous avez rempli ici, bon, je vous ai écouté discuter, c'est à peu près les mêmes notes qu'on pourrait mettre, hein, même si c'est pas à moi de décider. Non, non. Moi, je lui mettrais un petit peu plus, je lui mettrais 13 parce qu'il a travaillé tout seul. Ok. On était là, on le surveillait, mais c'est lui qui amenait son chantier. D'accord. Ok. Enfin, je sais pas, mais moi je. Non, mais je 13, sur 20 c'est un garçon sur qui est en cette train épreuve. d'évoluer, donc il faut aussi l'encourager, hein, même si bon, c'est un examen, il faut savoir trancher aussi. Bien sûr. 13, ça reflète ce qu'il est en train de faire pour le moment, parce que c'est vrai que le dernier ouvrage qu'il m'a fait à l'atelier, il a eu la meilleure note du groupe, donc ça prouve bien qu'il y a une évolution. Hein. Bah, écoutez, je vais vous laisser la noter. Donc je la mets en bas. La mettre en bas, oui. Ok, écoutez, je vais la mettre. Et je vous laisserai poser votre signature, si Bien sûr. Donc des petites observations, si vous le voulez, à mettre. Si vous avez quelque chose à rajouter par rapport à cette épreuve que vous voulez écouter, proposer. tout à fait correct. Ça, on ne peut pas lui l'enlever. On peut le vendre. Bon, très bien. Oui, correct. Surtout qu'il a l'air de se plaire dans votre entreprise. Hein. Oui, puis c'est bien intégré aux collègues de travail. J'ai des bonnes remarques, bon, même si j'ai Voilà. pas cherché à savoir ça, mais on sent qu'il est bien intégré. Par hasard, au niveau de ces notes d'évaluation, Martin ne les connaît pas. Ah, surtout pas. Il faut surtout pas On est qu'il les d'accord. sache, puisqu'on a un jury en fait qui est capable, ce jury il harmonise en fait. Hein. D'accord. Donc il est capable de baisser, voire de monter ses notes. Ok. Bon, on va pas passer de 13 à 9, hein, ça c'est Non, clair. je vous le dis mais, parce que ça a été. Il m'en a parlé, il m'a dit monsieur, est-ce que vous pourrez me dire oui, ma note? puis Je lui ai on dit aurait je ne trop de sais pas. soucis, si le jeune sentait qu'il avait son CAP au mois de mai, il est évident qu'on aurait du mal D'accord. après à faire travailler nos jeunes. Donc Donc, on ne parle pas de notes. on parle pas de notes, Ok. et dans le même temps il faut pas les donner parce qu'au niveau légal elles peuvent bouger. Donc, D'accord, d'accord. Mais c'était faut pas les simplement donner. pour savoir. Voilà. Il n'y a pas de souci de ce côté. Alors deuxième épreuve, on peut aller un peu plus vite si vous voulez. Hein, il y a pas de Alors la souci. deuxième épreuve, on a D'accord. été, c'était un autre chantier. Hein. Donc c'est un autre chantier, c'était des bureaux que nous avons fait en chauffage central. Et là, je lui ai donné donc pour mission de faire le remplissage de l'installation Ouais. et la mise en service de la chaudière. Ok. On Voilà. l'avait testé au CFA. Ça montre. Voilà. Et je crois qu'il en a fait. Oui. On les entraînait un petit peu à l'épreuve Voilà. P3 CFA. Et... Donc je lui ai fait faire ça. Mhm. Donc c'est lui qui a rempli l'installation. D'accord. Il a rempli l'installation. Il a vérifié s'il y avait des fuites ou pas. Ouais. J'ai coché ce qu'il en était. Il a purgé le réseau. D'accord. Il a purgé le réseau. Il a mis en route la chaudière. Ok, et par contre, avant de mettre en eau, est-ce qu'il a contrôlé correctement les coudes de réglage, les vannes, les positions, etc. Alors, il sait bien... Tout à fait. Avant Ouais. de mettre en eau, il m'a dit je vais d'abord regarder mes tés de réglage et tout. Moi j'étais là, je lui ai dit fais ce que tu as à faire. Donc il a ouvert ses tés de réglage et tout. Il a ouvert ses tés de réglage, il a ouvert ses robinets de départ. Il a vérifié que ses purgeurs étaient bien fermés Ouais, ok. et il a mis en eau. Et
Et bon, au niveau équilibrage, il était à peu près correct. C'était correct. Les radiateurs fonctionnaient, à part qu'au niveau de la purge, il m'a purgé un radiateur sur deux. Aïe. Donc, Ouais. ouais. Donc on a Un rectifié. petit peu de négligence quand même. Un petit Ouais. peu de négligence aussi, voilà. D'accord. On a rectifié et l'installation fonctionne très bien. D'accord. Voilà. Un Donc petit je peu l'ai le voulu. reproche que je lui fais au CFA, il a plus l'envie d'être poseur que Oui, voilà. de faire ce type d'opération. Voilà. Donc il faut que là aussi il évolue un petit peu. Mais il a pris aussi conscience que ça faisait partie du travail. On était là pour réaliser une installation et bien entendu pour la mettre en service aussi. D'accord. Voilà. Mais ça s'est relativement bien passé. Alors regardez, j'ai mis des appréciations. Là aussi je n'ai pas mis de notes, mais j'ai mis des appréciations. La procédure de mise en service, les consignes et la réglementation sont respectées. D'accord, donc les consignes que vous avez données, pas de problème, il les a respectées. Très bien. L'étanchéité est vérifiée en respectant la réglementation. Ok, là, il a graissé les raccords, il a fait ce qu'il fallait. D'accord. Ces Pas jours bloqué là comme un c'était sauvage. nettoyé, propre, Ok. il n'y avait pas de... Et donc, oui, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, la purge des circuits est réalisée correctement, vous m'avez mis un nom. J'ai mis. D'accord, donc ça veut dire que... Dans la mesure où il a purgé, je dirais, un radiateur sur deux. Ça rejoint un petit peu cette négligence que je peux ressentir au CFA sur cette épreuve. Donc, moi, si vous voulez, les notes technologie, en fait, les deux dernières, en fait, reflètent un petit peu les deux EP3 auxquels je les ai préparés. Il a un peu baissé. Il a un peu baissé, donc ça prouve bien que lorsqu'on lui demande de contrôler, de mettre en service, il est peut-être un petit peu ailleurs. Donc, bon, à vous de décider de la note, de toute façon, mais bon, vous avez mes notes, vous avez son comportement au CFA en termes de P3, maintenant à vous de juger par rapport à Moi, je lui mettrais 12, donc un petit peu plus bas, bon, un petit on est peu plus encore bas dans la cohérent sur, mesure où... bon, je vous la laisse noter. Merci. Donc je lui mets la note. Donc j'en profite pour apposer moi aussi ma signature. Donc pareil, je signe. Je mets un commentaire. Si vous le voulez, bah, peut-être mettre en avant les purges de radiateurs qui ont Ouais, été mais c'est... parfaites, hein, donc bien sûr. permettrait de savoir pourquoi il y a un nom à un moment donné dans cette colonne. L'installation. Voilà. Allez, je signe aussi. Et donc là, pareil, la note, on la divulgue pas dans la mesure où vous me dites que Non, le on jury vous qui sera va... informé à l'issue du jury final, hein, donc Oui. bon, c'est pas tout de suite, hein, puis Bien si sûr. vous êtes pris suffisamment bonheur, c'est bien, c'est une bonne chose, parce que souvent ça tarde un petit peu à venir. Non, c'est bon, puis bon, il y a tout le cumul des notes à faire au CFA pour savoir en fait s'il a le CAP ou pas. Hein. Ok. Au niveau du point sur le jeûne, il avait été fait par Madame Jimazan l'année passée. Bon, moi, par rapport à ce que vous m'avez raconté, ben, je saurais en fait changer les choses s'il y a lieu. Je vais retranscrire ça et puis je ferai part de tout ça à mes collègues. Voilà. Eh ben, très bien. Et ben, je vous remercie de m'avoir reçu. Hein, on a fait le point sur le jeu. Il n'y a pas de souci. Je vais vous accompagner. Au revoir, Monsieur Chabrier. Super, je vous laisse. Au plaisir. Au revoir. Et j'emmène Et bonne les continuation. notes. Alors, Ok. oubliez-